nouvelle semaine démarre, nous vous invitons à faire le meilleur choix, et bien celui de démarrer vos soirées avec votre quotidienne humoristique, La Belle et les Bêtes. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre quotidienne qui est là pour vous distiller le maximum de joie, de bonne humeur et surtout de sourire. Bonne humeur, sourire et joie distillée par 4 bêtes de scène du lundi au vendredi à 18h30 sur la 3. Eh bien, la première bête de scène ce soir qui va vous donner le maximum de joie, c'est la bête rimeuse Fernand. Énergie. Bonsoir. Bonsoir la belle. Ça va Fernandez? Tout à fait, je C'était fais bien le week-end? Oui, merci. Super bien. Et je suis heureux de commencer cette belle semaine avec mes téléspectateurs qui nous suivent du lundi au vendredi. Mais ce qu'il faut savoir que la vie partagée, c'est bon. Et quand tu n'en as pas, c'est comme le gars, il cherche travail, il ne gagne pas. Il va à la zone, chaque jour il marche, il va, il vient. Il a le pouvoir au fond là-bas. Chaque jour il marche. Et un jour, dernier jour, il a fait 500. Il habite dans la cour commune. Les enfants sont assis, il a payé son garba, il est assis, il est en train de manger. Tous ces mouvements qu'il fait là, quand il fait comme ça, nous avons suivi le mouvement. Mais il y a un gars de la cour qui sort, il dit, attends, toi aussi. Les enfants sont en train de manger, ils sont en train de regarder. Voilà, donne un peu. Sa main huilée, elle a frotté sur eux tous la bouche. Aïe. Tu mets rien, chacun mange un peu. Merci Fernandez. C'est pas bon. Merci, on adore t'avoir sur cette émission, tout comme on adore avoir également notre deuxième bête de scène qui nous a confié hors antenne que depuis le 23 janvier, elle a quitté sa maison. Elle a informé son époux, ses enfants. 23 décembre, voilà. Elle a quitté sa maison, elle a informé son époux, ses enfants, qu'elle allait en mission. Et elle s'est retrouvée sur ce plateau. Recevez chez vous le maître et l'unique Gora. Aïe. Mais voilà, comprenez qu'on sort de chez soi le 23 décembre et qu'on réapparaît le 9 janvier. On a plus ou moins cette tête-là. Un pocho national, tu fais quoi ici? Rosaline Layo, c'est tout fait. L'armée de la vie. On va même style. Kajim fait quoi sur ce plateau? Tu es congélateur, ça va? Il est fou, Gora. Il a vraiment Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux être un peu lucide 2 secondes, ça va, Gora? Non, en principe, l'État de Côte d'Ivoire doit décréter janvier comme un mois férié. Aïe. Janvier, moi. Janvier, mois férié. Bon, en attendant de voir si cette requête impossible sera possible, recevez chez vous notre troisième bête de scène, c'est la bête décalée Montana. Bonsoir. Bonsoir, la belle. Ça va, Montana? Super, très bien. Ton chapeau, ça s'appelle comment? C'est un béret parce que là, on a décidé de faire une patrouille pour rappeler tous les fonctionnaires qui sont en état d'ivresse. Et donc, et donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Et puis bon, on le sait, hein, c'est lundi, on va vraiment bouger. Et puis écoutez ce proverbe, c'est un proverbe hygiénique qui dit tout simplement que l'homme a beau tuer le cabri, ne pourra jamais le préparer. Affaire à suivre. Franchement, on ne comprend jamais rien. On ne comprend jamais rien au problème de Montana, mais bon, comme je l'ai dit, je vous promets, on aura un jour un numéro spécial hein, pour les blagues de Montana. Il va nous les décrypter, nous les expliquer. Je pense que maintenant, si jusqu'à là, depuis le matin, vous êtes allé au boulot, que vous étiez un peu lourd, que vous étiez là, tout mort, un peu comme Gora. Croyez-moi, maintenant, vous allez vous réveiller parce que vous avez rendez-vous avec Dr Nejiki. Original, fire ma bombe cladio. Ton ami a crié ensemble. Voilà. Faut pas que tu tombes. C'est vous à la maison. Moi, je suis content de vous voir. Et là, j'ai retrouvé ma voix. Gora n'a rien pu faire. J'étais en mode Yasmine Reda. Aujourd'hui, je suis docteur Nejiki. Et je suis content d'être avec vous ce soir. Et bien, vous voyez, je vous l'ai promis, hein. J'espère que vous allez retrouver votre souris. Et pour retrouver du souris chaque jour, il faut suivre LBB, La Belle et les Bêtes. Et comment suivre cette émission, comment ne jamais la rater? Parce qu'il ne faut pas du tout, il ne faut pas la rater. À aucun moment, il faut la rater. Dès qu'il est 18h30, vous allumez votre télé, vous connectez sur les différents canaux. Pour le bouquet canal, tapez le 203. Sur StarTimes, tapez le 740. Et sur la TNT, tapez le numéro 3. Merci, Neji. Numéro 3. C'est 3 fois plus de musique.
Et puis 3 fois plus de danse. Non. Ah, sport. 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Eh bien, nous sommes là 3 et tous les jours du lundi au vendredi à 18h30, nous vous offrons le meilleur de la télévision ivoirienne, humour, concernant nos stars, du football, du sport, de la musique. Tout ceci dans une très belle ambiance. On démarre avec notre première rubrique. Aujourd'hui, ça ne sera pas la bête qui embête, ça sera plutôt les interrogations du docteur Negicus. Bon, voilà, franchement, vous l'avez remarqué, depuis le début de cette émission, Neji adorait cet instant où il avait l'impression de détenir le monde entier, où il aimait bien faire ses blagues qui, bien des fois, sinon tout le temps, sont pourries. On a donc décidé de lui mettre un jingle, histoire que... Merci, on peut applaudir ça quand même. On a changé le monde, on a changé le monde. Alors, chez vous à la maison, et la belle juste en face de moi, pour le premier jour de la semaine, je vais trouver. Voici la devinette. Alors, la belle. Non, c'est pas toi la belle. Tu es très loin d'être la belle, hein? Très loin. Tu es très loin. Je suis jolie quand même. Oui, mais t'es pas la belle. Voilà. Alors, la belle. Pardonnez-moi. C'est bon. La belle, je suis jolie. C'est bon. Même exemple de la belle, tu peux pas. Alors, On y va, Neji. pourquoi un chat aime bien se faire photographier? Ah, mais j'ai la réponse. Pourquoi un chat aime bien se faire photographier? Demande-moi simplement. À cause de ses 4 pattes, je sais pas. Non. Parce qu'on lui dit souris. Elle dit bien celle-là. Il fallait regarder ma série. Le belle. Ça va être compliqué aujourd'hui avec Gora d'être un peu sérieux, mais on va essayer quand même. Ce lundi, comme chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi et chaque vendredi, dans cette émission LBB, vous aurez bien sûr la bête qui embête, vous aurez la belle ou la bête, vous aurez Génie en brousse, vous aurez la bête curieuse. Et notre pépite, l'immanquable de cette émission, c'est la rubrique On s'en mêle. Pour notre dernière rubrique, justement, aujourd'hui, c'est un producteur d'artistes Zouglou qui témoigne et dit ceci. J'ai contacté le producteur d'un artiste du rap ivoire. Il me réclame 5 millions pour un feat avec son artiste. Je voulais négocier. Il m'a raccroché au nez. Il y a une histoire qui semble opposer deux producteurs ivoiriens. Les contours de cette histoire, vous les aurez bien sûr dans ce numéro. Mais avant, il faut forcément que Neji embête nos stars. C'est bien sûr dans La Bête qui embête. C'est parti. Gora, pour ce moment. Réveillez-vous. De vous lever. C'est ça. Voilà, les esprits sont réveillés. Je suis désolée, hein? Je suis désolée pour ce spectacle que Gora et Fernandez nous ont. Pardonnez. J'adore le reggae. C'est bon, la musique est terminée. Gora, tu peux te rendormir. Alors, on continue. Il faut dormir. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, on va embêter les stars maintenant. Voilà, Gora dort, on pourra embêter les stars. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui a certes commencé aux États-Unis et qui suit maintenant. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a récupéré ce concept. Nous allons parler des bad buzz. Ah oui. Et nous allons parler des stars friandes de bad buzz. Alors, c'est quoi un bad buzz? Un bad buzz est un phénomène de buzz, c'est-à-dire un phénomène de bouche à oreille. Ouais. Voilà, c'est-à-dire moi a dit, toi a dit. Négatif qui se déroule et s'amplifie sur Internet, il altère la communication d'une entreprise, marque ou personne publique qui le subit ou le provoque. Ouais. En bon français, c'est-à-dire une personne décide de mal faire parler d'elle pour qu'on puisse avoir... Ou de quelqu'un. Voilà, ou de quelqu'un pour qu'on puisse s'intéresser à elle-même. Voilà. Et aujourd'hui, première star... Heureusement qu'on a des cas pratiques. Hein. Ouais, des cas pratiques, vous allez comprendre. Premier cas pratique, Olo Pacha, l'empereur. Eh bien, petite devinette, est-ce que vous savez le point commun entre Olo Pacha et une pharmacie des gardes? Non, pas du tout. Les deux ne se ferment jamais, voilà. Parce que... voilà. Elle est bonne, elle est bonne. Merci beaucoup, ouais. Parce que le bras droit d'Arafat n'arrête pas de parler depuis la mort de son ami. Et il a lâché une bombe ce week-end lorsqu'il a décidé de faire parler de lui. Il a parlé d'un présumé enfant d'Arafat qui serait, comme on appelle, en vie. Et cet enfant serait l'enfant serait l'enfant de Wendy depuis Lyon. Et pour ceux qui se rappellent de l'affaire de Wendy depuis Lyon,
savent que, genre, le Yoruba, à l'époque, c'est fait rembarrer par Wendy. C'est fait? Rembarrer. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il connaît Wendy depuis Lyon. Elle a dit qu'elle ne le connaît pas. Il avait même avoué qu'il a trouvé plutôt belle femme et qu'il voilà. sur elle. Et l'enfant, pour ceux qui ont vu les images, ressemble aussi à Arafat. Après, bon, comme là, après, bon. Ça dépend qui regarde. Hein. Voilà. Après, parce que les internautes ont le plus dit. Nous, on ne fait que ramener ça. Hein. Et Olok Pacha le dit à travers ses publications que voici. Il dit, voilà, la belle des belles, frère, excuse-moi, j'ai trop gardé le secret. Il faut que la vérité éclate. Notre bébé caché sache quand on s'occupe au calme, Dieu dirige, affaire à suivre. Et là, il continue, seuls les lâches ne pourront pas comprendre qu'il y a un temps pour toute chose, l'heure de la vérité a sonné, et il a cité tous les membres de la Yorogang. Voilà, et Olok Pacha le fait parce qu'il y aurait un documentaire sur Arafat qui sortirait Olok Pacha, il est plus maintenant de poisson indien, documentariste. Balle. Voilà. Et ça, c'est un bad buzz, mais ce bad buzz intervient encore lors d'une deuxième devinette. Vous allez comprendre. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Tiesco le sultan et l'agent de Dougoutigi? Non, pas du tout. Eh bien, les deux ne durent pas, les deux ne durent pas. Parce qu'au moment où le buzz de Tiesco le sultan allait commencer à monter... Servez le garçon Baman, donnez-lui une bouteille, je paye. On n'est pas dans un bar ici, monsieur. Dormez. Au moment où dormez. Au moment où le buzz de Tiesco montait, Olok Pacha était ça avec l'eau de ses poissons. Donc, deuxième star qui se prête à ce jeu de bad buzz, c'est Kanye West, la superstar américaine Kanye West. Et Kanye West, il est toujours au cœur des bad buzz. L'un de ces bad buzz, c'est qu'il s'était présenté à la présidentielle des États-Unis. Et 2 semaines après, lui seul, il a enlevé sa candidature. Mais le fait qui m'a le plus fait rire, c'est lorsqu'il s'est séparé de Kim Kardashian. Et pour aller lui rendre visite, il s'est transformé en buisson. Il s'est déguisé. Il s'est déguisé en buisson. Regardez l'image même. Il s'est, le voici. Bon, un milliardaire qui met aide sur lui pour aller... Je ne sais pas, c'est par rapport à quoi? L'objectif, c'est quoi? On ne comprend pas l'objectif. Franchement, tu ne peux pas trop parler dans l'affaire des milliardaires. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il peut dire? Il a raison. Il a raison de mettre les buissons. Les buissons, en tout cas. En Côte d'Ivoire, ici, forcément, quelqu'un allait aller cueillir un peu pour aller faire si sauce. Si Mouton l'avait vu. Ah, l'amour quand tu nous tiens. Il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que Kanye West, mais au lieu de se transformer en buisson, il a commencé à pleurer pour soutenir Kanye West. On regarde ensemble. Si le jour viendra quand tu me quittes, alors fais suivre la pluie, pour que l'on ne voit mes larmes couler, couler. Anaïe, Anaïe, pour que l'on ne voit mes larmes couler, couler. Placali Manchiamo. C'est un déboué. C'est un déboué. Vous vous souvenez, non? Oui, oui. L'épisode du Placali, du mec qui avait sauvé son Placali. Au lieu d'aller au lieu de sauver sa chair. Sa chair, faire couler la 3 fois. Voilà. Deuxième sujet. Non, c'est mieux. Voilà. Deuxième sujet, on va parler de Serge Benoît qui ne sait plus comment doser. Oui, il ne sait plus comment doser. C'est pas doser quoi? Il ne sait plus comment doser quoi? Parce que sa chanson, c'est doser. Mais on dit non, que quand il dose, ça dose. Ça dose pas devant, ça dose plutôt derrière. Que pourquoi dans tous ces morceaux, ces danses-là, ces derniers morceaux, il y a eu ces dosés, il y a eu, comment on appelle ça, son statut visé et le récent là, Mokodor. Donc dans les 3 sons, en fait, son concept, c'est qu'il dansait toujours avec la hanche et puis il dansait par son derrière, en fait. Vous voyez. Avec son fessier? Avec son fessier, merci. Okay. Mais on dit, mais pourquoi c'est son fessier? À chaque fois, les gens commençaient à s'acharner sur lui. Et Serge Benoît qu'on connaît, immature, qui prend tout avec amusement, bon, il en avait vraiment marre. Et il a tenu à le faire savoir à tout le monde. Regardez. Moi, je sais plus ce qu'il va chanter. Je ne sais plus. Si c'est bouche, ou si c'est narine, ou si c'est... Je ne sais pas. On dansait quoi maintenant? Je ne sais pas. Hein? C'est compliqué, là.
C'est compliqué, c'est triste. Le monsieur qui nous donne la joie comme Non, ça. moi, franchement, j'adore cette touche de... Il est toujours jovial. Je veux dire, même dans cette vidéo, il y a cette touche d'humour, de fair play par-dessus tout, parce que les Ivoiriens ne vont pas toujours dans la dentelle, mais lui, il prend les choses avec fair play. Et franchement, bravo, Beno. Merci. C'est top, on adore. C'est ça. Et moi, vraiment, doyen, moi, je veux te dire quelque chose. S'ils sont fatigués, que tu danses avec ton corps, tu peux faire danser d'autres types de personnes, tu peux faire danser les animaux. Et pour cela, il faut imiter ton doyen. Ton doyen qui s'appelle Manesta, avec cette chanson que vous connaissez. C'est la danse du chien. On est fan de ça. Ça capuce. C'est la danse du chien. On est fan de ça. Ça capuce. Voilà. Sacré Montana. Voilà. Sacré Montana. Tu peux faire la danse du chien, la danse du chat, ça va pas nous gêner. Le kangourou. Alors, on a tellement bien mangé aujourd'hui, on va terminer avec un bon dessert. Super. Alors, on regarde, ça, c'est une image vaut mieux que 1000 mots. Regardez, vous-même. Je t'aime. Tu réponds pas. J'ai pas message. Franchement, en fait, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. On te parle toujours. Et il y a des types de personnes comme ça. Ils voient la vérité. Ça, là, ça veut dire que tu ne m'intéresses pas. Voilà. Ça veut dire que tu ne m'intéresses pas. Tout on voit le message subtil comme ça, personne n'est poli. Là. Comprenez? C'est la même, pourquoi ça va? Il y a d'autres même. Tu vois un message, elle dit, j'ai pas un message WhatsApp. Voilà. Merci, Neji. Merci beaucoup. On a aimé, on a adoré même, je dirais. Et puis, on est à l'instant des tops ou des flops. Je me tourne à présent vers Fernandez, espérant que Gora retrouve ses esprits. Tout à fait. Alors, Fernandez, top ou flop pour tout ce que Neji a développé? OK. Et un flop. Ah. Un flop. Le bad boy. Silencieux, por favor. Silencieux, por favor. Flop, le bad buzz. Bravo. Ça a été compliqué, ça a été Non. galéré. Je voir si vous suivez en classe. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est très important. Et vous savez que quand on parle de bad buzz, c'est pas tout le buzz qu'il faut faire. Souvent, toi-même, de façon naturelle, tu fais quelque chose sans te rendre compte, et puis ça fait boum, ça prend. Mais il y a des gens qui s'auto-proclament, moi je suis le meilleur buzzeur, je suis tout le temps, tu vas parler des gens. Attention à ce que tu dis. Hein. Buzzer. Non, en fait, j'ai fait la liaison. Dis faisait de buzz. Je faisais de buzz, voilà comme voilà, donc en fait, il y a des gens qui veulent se permettre, donc, pour ne rien dire. Non. Moi, ce monsieur-là, il me plaisait bien, hein, mais il était fait les choses qui me disent, I am disagree. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est vrai, c'est ton ami qui est Arafat. Depuis lors, vous étiez ensemble. Vous avez appelé l'empereur. Comme l'a dit la bête tout à l'heure, tu vends poisson. On ne te voit plus au bord. Mais les pilotes là, ils sont passés où? On ne voit plus les poissons. On te dit ça, toujours là-bas. Tantôt, Arafat, oui, c'est ton gars. Mais on m'a dit qu'il faut laisser ces mots d'affaires. Arrête de parler de lui comme ça. On dit qu'il faut laisser de commentaires. Oui, tiens, ce qu'on dit, on ne sait pas où il quitte. Un matin, on vient, on va dire non, bon, Babla, on va où est-ce que le beauté. Bon, en fait, j'étais de passage. Merci beaucoup. Merci, Fernandez. On va essayer quand même, espérant que Gora puisse participer à cette émission. Je rappelle qu'il est sorti de chez lui le 23 décembre. Il est rentré aujourd'hui, il est directement au boulot. Donc, comprenez son état. Et je rappelle que l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Il ne faut pas consommer de l'alcool. Il faut consommer de l'alcool avec modération. Et puis, il faut connaître son corps. Il faut être dans la mesure. Alors, Gora, top ou flop? On va laisser ceci. On sent que tu n'as jamais touché d'alcool. Jamais. C'est l'alcool qui t'a consommé. Je donne un top pour Serge Beno. Oui, le créateur que je voudrais qu'on ovationne fort. Serge Beno, je lui donne un top pour son professionnalisme. C'est ce qu'on appelle être professionnel. Ça va sortir. Voilà, parce qu'il prête une oreille attentive si tu as vomi, tu n'as pas aux fans qui lui font des critiques. Parce que ce n'est pas évident. C'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi qui suis là, même, je ne plais pas forcément à tout le monde. Mais j'essaie de faire un effort pour plaire au maximum de personnes. C'est pas une évidence. Le top, c'est pour toi ou c'est pour qui? C'est pour mon frère Serge Beno, le créateur. Donc, vous voyez, on l'a beaucoup critiqué. On dit non, sa manière de danser, loco, kababeleke, c'est dans les pieds. Mais il a essayé de faire remonter le centre de gravité de sa danse. C'est venu à ce niveau. Au niveau des hanches. Et là encore, les gens se plaignent. Mais diantre, que voulez-vous en faire? Pourquoi vous faites
quoi ça? Mais les mélomanes, quand même, ils sont assez compliqués. Hein. Mais Serge Benoît, il le prend avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur. Ce n'est pas le cas pour certains artistes. C'est bon, hein? Qu'on les critique juste un peu. Direct. Tu vas y arriver? Direct. Direct sur nous. Vraiment, Serge Benoît. Tu vas pas. Attends. Merci Cora, voilà, tu peux te rendormir. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, cette émission, vous qui nous suivez, sachez qu'elle est participative. Si vous êtes une célébrité du monde du sport, du monde de la culture, du monde de la musique, du showbiz, vous pouvez nous contacter via le 01 03 00 33 33 pour nous relater les problèmes, les difficultés que vous rencontrez. Problèmes et difficultés, bien sûr, liés à vos statuts de star. Exemple, cas pratique, Gora, qui est une star aujourd'hui, grâce à LBB. Applaudissez pour moi. A trop de copines et il ne sait pas qui choisir. Eh bien oui, vous pouvez. Il peut nous contacter via le 01 03 00 33 33. Et puis si vous n'êtes pas une célébrité, mais que vous avez quand même vécu des situations impliquant les célébrités du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, vous pouvez également nous contacter via le même numéro. En attendant impatiemment d'avoir vos messages, je vous invite à suivre La Belle ou la Bête. La Belle ou la Bête est notre séquence dans laquelle une de nos bêtes de scène lâche soit une belle, soit une bête. Je rappelle, la belle, c'est quand notre bête de scène est heureuse. Et la bête, c'est quand elle est mécontente d'une situation. Aujourd'hui, c'est la bête décalée Montana qui va se prononcer sur cette rubrique. Qu'est-ce qu'il va nous lâcher pour ce lundi? Ben, amis abonnés de La Belle et les Bêtes, toi tu es saoulé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une sensation très très douloureuse qui envahit le corps d'un être humain. Mais de quelle sensation s'agit-elle et pourquoi est-elle douloureuse? Alors suivons ensemble l'élément et revenons pour le décortiquage. Son et image. Super. Voici un sujet qui n'a jamais cessé d'être à la une de l'actualité, malgré les années, malgré les siècles, malgré le temps qui passe, eh bien, nous en parlons toujours. Ce sujet est toujours là, toujours présent dans notre quotidien. Tout le monde est concerné par ce sujet, que vous soyez ministre, que vous soyez président, que vous soyez simple cireur de chaussures, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique ou en Asie, peu importe le continent dans lequel vous vous trouvez, ce sujet vous concerne également. C'est un sujet qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sentiment, un sujet qui peut vous attaquer dans n'importe quelle situation, que vous soyez amoureux, que vous soyez dans un goumin, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez triste, même à des funérailles. Ce sujet, eh bien, il s'agit bien entendu, vous l'avez deviné, si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sujet universel qui concerne tout le monde, il s'agit simplement de la faim. Oui, la faim, tout le monde en parle depuis des années. Et là où je vous parle en ce moment, eh bien, le sujet me touche. Merci à X-Men La Voix, c'est lui qui parodie toutes ces séquences que vous voyez dans La Belle ou la Bête. Voilà, évidemment, La Belle, les bêtes, vous avez bel et bien remarqué par moment, quand même tu as faim, tu peux transformer le en la comme la en le. Vous comprenez, non, c'est ça une carence alimentaire. Ben, vous le comprenez, on parle de la faim. La faim, c'est pas une bonne chose, parce que ce que vous ne savez pas, voici un truc même, ça fait plus mal que Panari. Quand tu as faim, c'est dangereux, franchement. Et puis, quand tu as faim, là, c'est pas la faim qui va te tuer, mais c'est le battement de ton cœur, là. C'est ça qui va te trahir. Franchement, surtout quand tu es en classe et il est 11h52 et puis on vient mettre opération au tableau, on dit celui qui ne trouve pas, il ne sort pas. Mais là, la tête est foutu. Mais, non, mais il faut savoir combattre la faim, parce que la faim, d'abord, ça signifie quoi? C'est une faiblesse alimentaire interpellée par la mémoire. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ah, tu n'as plus soulé. Donc, quand tu es là et puis ta mémoire te fait criou, c'est qu'il est midi, tu dois forcément manger. Parce que quand midi arrive, si quelqu'un te dit que lui, il ne mange pas trop les midis, c'est qu'il a plein de ventre. Franchement, les midis, on doit bien manger. Celui qui te dit qu'il ne mange pas trop les soirs, lui, c'est pas, mais c'est autre chose là qui est en train de le tuer. Coco, là. Donc, il faut toujours creuser avant de manger. Voici mon doyen au plateau, lui, il se promenait. Ah, c'est ça le plateau, c'est joli, il est bluffeur. Midi arrive, midi 30. Ça, là, son bluff, là, ça a quitté dans toi. Il a faim. Il regarde dans sa poche, il reste 200 francs. Ça peut payer quoi au plateau?
Il voit une femme qui est en train de vendre les beignets là. Quand tu arrives, faut dire à la dame, tu veux beau flottant à te servir, mais comme il est bluffé, il ne peut pas dire beau flottant alors qu'il a faim. Et bonjour la vieille. Excusez là, puis-je avoir 3 boulettes de farine frites dans le l'huile de palme sans cholestérol en provenance d'une usine de raffinerie de notre beau pays baptisé la Côte d'Ivoire. Il dit, il ne s'agit pas de toubabou, mais j'ai une carence alimentaire, là je vous sollicite parce que franchement il me faut de la madeleine. Elle dit, oh, Madeleine, nous, c'est baigné, en fait. Il dit, d'accord. Donc, maman, au moment où j'étais en train de choquer, il y a une petite fille qui était venue payer les 2 beignets qui restaient là. Ouais. Quand elle voulait prendre, elle dit, la vie, il ne faut pas lui donner. Donc, tu comprends, et puis tu fatigues les gens. Quand la fête a cogné, tu n'as pas oublié ce hobby là. On veut tourner, on entend voleur, voleur, voleur. La faim. On se retourne, voici quelqu'un, ils sont là frappés. Malgré qu'on le frappe, il est en train de manger. Il allait voler manger chez les gens. On te frappe, faut laisser. Non, hein. Ils sont là, ils le frappent et puis lui, il mange. Pendant qu'on le frappe, il mange. Il dit, ce qui est sûr, il a dit que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, si vous voulez frapper, moi, il y a une petite fille aussi, je te l'ai dit, mais c'est vrai, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais il est écrit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Il dit, moi, quand je suis rentré, pain est vu là, c'était un godio, il n'a pas touché, c'est placali là, un prix. Ça là, si un prix pain là, ils allaient me tuer complet. Affaire à suivre, la faim n'est pas une bonne chose. Ah, ok. Ah, bon, d'accord. Mais t'avais pas lancé la musique, t'avais perdu. Dans la marmite, parce qu'il y a la galère, parce qu'il y a la zofou, parce qu'il y a la misère. Comment faire pour Badou? Allons-y gratter le gratin, allons-y gratter le gratin, allons-y gratter le gratin. Dans la marmite, parce qu'il y a la galère, parce qu'il y a la zofou, parce qu'il y a la misère. Comment faire pour Badou? Touche Impec. Vous voyez que Touche Impec vous a dit que franchement, quand on a faim, il faut aller manger. C'est important, la belle idée. Merci beaucoup, on adore. On adore également notre rubrique phare, on s'en mêle. Aujourd'hui, c'est le producteur d'un artiste de Glo qui témoigne et dit ceci. J'ai contacté le producteur d'un artiste du rap ivoire. Il me réclame 5 millions pour un featuring avec mon artiste, avec son artiste. Je voulais négocier. Il m'a raccroché au nez. Les comptes, toute cette histoire, vous les aurez bien sûr dans ce numéro de LBB. Et puis, si vous voulez participer, appelez pour donner votre avis sur ce sujet. Il faut taper tout simplement sur vos téléphones portables le 27 21 59 93 99 ou réagir directement sur la page Facebook de la 3 puisque nous y sommes en direct. À présent, voici donc notre séquence intelligente. C'est Génie en brousse. Alors, vous le savez, dans chaque numéro de LBB du lundi au jeudi, bien sûr, puisque les vendredis, nous sommes dans une configuration spéciale, nous décidons de vous apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Aujourd'hui, on est dans le monde du spectacle et on se demande c'est quoi une fiche technique dans un spectacle. Avant de prendre l'avis du plateau, je prends l'avis de nos téléspectateurs. On y va. Selon moi, une fiche technique, en vérité, c'est un papier, au fait, là, que... Bon, au fait, c'est un papier, c'est une fiche, quoi. Voilà, pour approuver, bon, si, par rapport d'abord même à la place où l'artiste va faire son concert, ou même d'abord même par rapport aussi à l'argent, voilà. Ou bien, n'est-ce pas? Parce que ça peut être une somme aussi, là, un papier, pour pouvoir contribuer au versement, et tu comprends? Voilà. Moi, selon moi, c'est ça. Une fiche technique dans un concert. Ok, selon moi, une fiche technique dans un concert, c'est un ensemble technique que le staff technique a besoin pour pouvoir réussir un concert. Une fiche technique, c'est un papier, on donne à l'artiste, il va remplir avant d'aller chanter. Une fiche technique, c'est un bout de papier que l'artiste remplit avant de monter sur scène. Elle a raison. Eh bien, nous applaudissons parce que vous acceptez de donner vos avis à notre micro et ça nous fait énormément plaisir. Merci infiniment. Continuez de répondre, donnez vos avis et de donner, bien sûr, vos points de vue sur les sujets que nous vous soumettons. Alors, on poursuit cette émission avec la bête frimeuse. Nous sommes dans la séquence intelligence de Génie en brousse et on se demande aujourd'hui, c'est quoi une fiche technique dans un spectacle? Très belle question. Oui, merci beaucoup, je le sais. Une fiche technique dans un spectacle, c'est simple. Les techniciens enregistrent tous les instruments qui sont sur les propres spectacles. Mauvaise réponse. Est-ce que ça va un tout petit peu? Oui, je peux, j'ai la réponse. Une fiche technique. Une fiche technique. Une fiche technique, c'est quand quelqu'un s'en fiche du technicien.
Quand le technicien lui parle, je m'en fous de toi. Alors, Neji. Oui. Vous avez bien compris, hein? Mauvaise réponse pour Gora. Qu'est-ce que c'est une fiche technique? Merci pour la question. Une fiche technique, c'est simple, c'est une fiche où tous les techniciens vont remplir pour comprendre leur raison. OK. Alors, Montana. Oui. Qu'est-ce que c'est une fiche technique dans un spectacle? Tu as l'espoir des bêtes de scène. Oui, oui, pourquoi pas. Une fiche technique, c'est la feuille où on met le nom des techniciens qui ne doit pas entrer. Ça ficher le camp. Ben, heureusement que je suis là. Mauvaise réponse pour mes bêtes de scène et je vous donne maintenant la bonne réponse. Gardez-la très bien parce que c'est une nouvelle expression que vous allez apprendre, je l'espère, ou que qui va vous permettre de rafraîchir un tout petit peu votre mémoire. Voici ce que c'est une fiche technique. La fiche technique est un dossier rassemblant toutes les informations sur un groupe et sa configuration dont pourrait avoir besoin une salle, festival, tourneur avant votre arrivée sur le lieu du concert. Ça va, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je pense que c'est plutôt simple. Ouais. Exemple est mieux. C'est pas qu'on appelle ça. Exemple. Exemple est mieux. Moi, j'ai pas exemple J'espère là. qu'on a une illustration. Voilà. Voici ce que c'est. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Exemple. Bon, vous voulez pas que les bêtes de scène sachent ce que c'est? Exemple. D'accord, on espère que demain, vous allez pouvoir vous rattraper. Hein? On espère que demain, on pourra se rattraper et puis vous montrer ce que c'est parce qu'apparemment, la traduction littéraire ne convient pas à mes bêtes de scène. Non, ça va. Et j'espère que ceci va vous convenir, la bête curieuse. De toute façon, tu as lu là. On y va pour la bête curieuse, c'est mieux. Alors, Neji, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pour vous un footballeur hors norme, un dribbleur hors norme. C'est un Brésilien, il s'appelle Ronaldinho. Et Ronaldinho, son surnom en Côte d'Ivoire, c'est la Chakala. Pour ceux qui se rappellent de la série en Côte d'Ivoire, le film vraiment faisait très peur. Et le film faisait très peur comme Ronaldinho quand il vous dribble. Ouais. Et ça ne s'explique pas, ça se regarde. Sergio Ramos, se va Ronaldinho, Sergio Ramos, tres para del Barça, Ronaldinho con la pelota, va Ronaldinho, se mete el chulo, Ronaldinho. Ah, ça fait... La Chakala! Merci pour ces beaux souvenirs. Eh bien, je rappelle que cette émission, elle est participative. Les personnes, les célébrités du monde du sport, du monde de la musique, du monde du showbiz et de la culture en général ont désormais une plateforme sur laquelle ils peuvent se confier. Ils peuvent nous écrire via un numéro WhatsApp qui est le 01 03 00 33 33 pour nous relater les problèmes et difficultés liés à leur statut de star qu'ils rencontrent. Et puis, si vous n'êtes pas une star et que vous rencontrez également des difficultés qui impliquent ces célébrités-là, vous pouvez également nous écrire via le 01 03 00 33 33. Et si vous n'avez pas d'histoire à nous raconter, mais vous êtes plutôt du style à aider les personnes qui ont des soucis, aidez vos célébrités, aidez vos stars, vous pouvez également nous appeler au 27 21 59 93 99 pour réagir sur les sujets que nous vous exposons du lundi au jeudi. Eh bien, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est un producteur qui est venu nous voir et nous allons vous déballer l'intégralité de son histoire dans la rubrique On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la Belle. Ce soir, nous recevons le producteur d'un artiste Zouglou. Il a une histoire à nous rapporter. Nous allons la découvrir ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre émission qui est une belle lucarne pour régler des problèmes au niveau de la musique ivoirienne. Je suis un producteur d'artistes Zouglou, un artiste Zouglou très, très bien connu ici. Et vous savez, en tant que producteur, il faut avoir de la vision. Aujourd'hui, on voit que le mouvement qui prend, c'est le mouvement des enfants.
Maïmouna, Rimonkwa, là. C'est ce qui prend en ce moment, c'est ce que les gens aiment écouter. Avec les Didi B et puis tout ce que vous connaissez là, c'est ce qui prend. Le rap ivoire. C'est ça, le rap ivoire, merci beaucoup. Mais mon artiste ne peut pas rester seulement au Zouglou. Il faudrait aussi qu'on gagne de l'argent. Donc j'ai décidé que mon artiste fasse un featuring avec un artiste de rap ivoire. Donc j'ai entrepris les démarches. J'ai appelé un jour le producteur d'un artiste dont le son marche en ce moment, un artiste du rap ivoire. Je n'ai pas dit le nom. Hein. J'ai écouté la chanson, mon artiste a dit c'est bien, donc on a pu avoir le numéro du producteur en question. J'appelle le producteur, ça sonne plusieurs fois, il ne décroche pas. Après insistance, il décroche. Je dis bonjour, je me présente. Il dit oui, qui me connaît. Il dit ah, ça tombe bien, donc j'ai programmé un rendez-vous, on va se rencontrer. Il me dit au téléphone, c'est pourquoi. Il dit, il n'a pas conscience en fait de qui lui parlait. Je dis, je me suis représenté à lui. Il dit, il me connaît très bien, mais c'est pourquoi. J'ai dit, c'est pour une collaboration avec mon artiste. Il dit, est-ce que j'ai 5 millions? Je dis, 5 millions, c'est pour... Il dit, si je n'ai pas 5 millions pour collaborer, pour parler même déjà, c'est-à-dire pour négocier déjà, c'est pas la peine de l'appeler. Que lorsqu'il y aurait 5 millions, de l'appeler. Et au moment où on parlait, l'appel s'est coupé. Moi, j'ai préféré penser que l'appel s'est coupé par un problème des réseaux. J'ai préféré ne pas penser qu'il m'a raccroché au nez. Je le rappelle, il décroche, il dit, il me rappelle après. Ça m'a perturbé et c'est là que je me suis rendu compte que la musique, c'est-à-dire les petits du rap, voilà, ils ne respectent plus leurs doyens. Ils ne respectent plus les gens qui étaient là, qui ont fait cas jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont pu avoir cette musique-là. Et c'est là que je comprends ce que Desbordeaux avait dit. Oui, je comprends ce que Desbordeaux disait quand il disait que les enfants là ne respectent plus. J'ai besoin, mon artiste a besoin de ce featuring. Et ça fait que je suis vraiment perturbée. Est-ce que je dois aller avoir 5 millions sur moi avant de retourner vers lui ou de le laisser carrément tomber et mon artiste va poursuivre sa progression en attendant qu'il y ait un autre artiste du rap ivoire qui soit beaucoup plus humble. Parce que là, vraiment, je n'ai vraiment pas apprécié l'attitude de ce petit producteur-là. D'accord, merci beaucoup. Et voici notre histoire de ce soir. Je vous invite à nous appeler, à réagir également sur les réseaux sociaux pour qu'ensemble on essaie de trouver une solution pour que la musique ivoirienne gagne, j'aimerais dire. Et bien voilà, pour nous aider à résoudre ce problème, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Je rappelle que le sujet du jour, c'est un producteur d'artistes Zouglou qui se confie à nous. Il nous dit qu'il a contacté un autre producteur d'artistes, il a contacté le producteur d'un artiste du rap ivoire et que ce dernier lui a demandé 5 millions de francs CFA. Et il a essayé de négocier et le monsieur, au bout du fil, a coupé et a raccroché au nez. Mais voilà, il se demande donc est-ce qu'il doit essayer de le recontacter pour le featuring de son artiste, puisqu'il nous dit qu'il a envie que son artiste atteigne un certain niveau, puisque c'est le rap ivoire qui marche en ce moment. Ou est-ce qu'il doit plutôt laisser tomber et attendre en griffe que l'heure de gloire de son artiste arrive? Je rappelle que c'est le 27 21 59 93 99, le numéro, pour nous aider à trouver une solution. Gora, ça va? Oui, ça va. Ça va? Tu as pu comprendre le sujet? Parfaitement. 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 Alors, est-ce que tu crois que la requête du producteur de l'artiste rap ivoire, elle est normale de demander 5 millions pour un featuring entre deux artistes locaux, puisqu'on parle d'artistes du Zouglou et artistes du rap ivoire? Mais attention, il y a deux types de featuring. Ah, c'est vrai? Il y a le featuring intra-réseau et puis il y a le featuring extra-réseau. J'espère que c'est pas long à expliquer. Vas-y, explique-nous. Intra-réseau, c'est avec un artiste du même genre musical. OK. Ça, la facturation, c'est moindre. OK. Le featuring extra-réseau, ça, c'est avec un autre artiste d'un autre genre musical. Zouglou, de Zouglou à rap ivoire, il y a un transfert de réseau. Donc, le montant est normal. Bon, 5 millions. On a du mal à comprendre. Ouais. Alors, oui. La bête décalée. Oui. La bête décalée Montana. Est-ce que le fait pour ce producteur du rap ivoire de demander 5 millions, il a raison, est normal? Ça se comprend? Oui, ça se comprend parce que s'ils arrivent en studio là-bas, Zouglou va trop fatiguer son chose. Zouglou va fatiguer son artiste. Là. Tu sais, rap là. Ils font... Ils ont fini. Oh, Zouglou, c'est-à-dire qu'avant, ils vont faire 10 ans là-bas. Donc, il a tenu compte de tout ça pour démarrer les 5 millions. Sinon, si c'était même Zouglou, il pourrait dire, bon, crédit, ça passe.
Mais rap Zouglou, rap va finir sa partie, mais tu vas voir Zouglou est encore là-bas. Donc c'est pour ça. Nous avons notre premier plan de cette semaine, c'est monsieur Michael qui nous appelle de la belle commune d'Abobo. Bonsoir monsieur Michael. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Ça nous fait plaisir que vous nous appelez. Ok. Alors, votre réaction sur le sujet de ce soir? Oh là, dommage. Essayez de nous rappeler, monsieur Michael, essayez de nous rappeler, ça va nous faire très très plaisir. Alors la frimeuse hein, Fernandez, je l'ai dit Montana, alors que Montana n'aime pas du tout frimer. Jamais. C'est difficile à croire avec ce béret et ses lunettes. Il n'aime pas frimer? En aucun cas. Les lunettes et le béret, ça compte pas? C'est pas évident. Il bluffe. Ok, alors, alors la frimeuse, tu penses quoi de ce producteur qui demande 5 millions à son confrère producteur pour une production entre artistes ivoiriens? Mais le producteur, il a raison. Il est en train de valoriser son artiste. Je suis d'accord avec lui. Mais et le fait que la musique ivoirienne gagne, parce que si c'est un featuring qui marche, c'est vrai que ça marche pour les deux artistes, mais ça fait la promotion de la musique ivoirienne, des artistes ivoiriens. Mais attends, de toute façon, tu te vends, c'est que tu t'achètes. Mais c'est quelque chose qui se passe sur du on dit le show. Showbiz. C'est quelque chose qui est chaud. C'est chaud. Tu dis, tu veux faire featuring à son artiste, il te dit 5 millions. Mais je suis en contact avec lui de façon physique. Au téléphone, rien ne peut se régler au téléphone de façon... Ça, il dit, tu insistes. Mais un enfant, quand tu veux le prendre, il fait comme ça, c'est qu'il veut que tu le prennes. Et quand il fait comme ça? Aucune. Eh bien, comme Fernandez, vous pouvez donner vos avis sur ce sujet en appelant le 27 21 59 93 99. Je répète, 27 21 59 93 99. Neji, lui, il est sur ce plateau, il n'a pas besoin de nous appeler. Non. Il va nous donner son avis sur ce sujet. Est-ce que tu crois que peut-être c'est parce qu'il n'est pas allé physiquement vers le producteur, que le gars, il a déjà raccroché au téléphone, au nez, pardon, et qu'il a dit 5 millions comme ça. Peut-être que c'est un prix comme le marché d'Adjamé, quand on te vend un truc, on dit 10 000 et puis tu peux négocier, tu vas voir ça à 500. Oui, oui. Moi, sincèrement, je suis peiné par l'avis de mes confrères. D'accord. Tu vas bien garder ton avis, s'il te plaît, tu permets? Nous allons prendre Monsieur Junior, qui nous appelle également d'Abobo. On aime bien hein, quand nos frères d'Abobo nous appellent. Quand même. Abobo! Alors, bonsoir, Monsieur Junior, c'est cela? Oui, bonsoir. Vous nous appelez de quel quartier d'Abobo? Et marché de nuit. Marché de nuit. D'accord. Ok, super. Alors, nous vous écoutons votre avis sur le sujet de ce soir. Ok. Voilà, ce qui concerne les 5 millions qui se passent là-bas actuellement. Voilà. Bon, pour faire un featuring avec quelqu'un et puis donner 5 millions. Bon, à savoir si l'artiste même a ces 5 millions actuellement et puis c'est parce qu'il n'a pas ça qu'il vient s'approcher de toi pour être connu. Voilà, pour commencer à faire lui aussi ses tournées un peu. C'est parce qu'il est dans l'obscurité que lui aussi il veut essayer de sortir un peu. Ok. Voilà, sinon s'il a des 5 millions là, il peut essayer de mettre quelque chose en pratique et puis être aussi à son niveau. D'accord. Voilà, donc il sait que voilà, si le producteur de l'autre n'a pas accepté, il n'a qu'à laisser. Même s'il a des 5 millions, il n'a qu'à prendre ça pour essayer d'investir dans ses sons, pour essayer de sortir un peu. Faire des chansons de qualité. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Junior. Voilà. Merci pour votre participation à cette émission. On adore. Rappelez-nous demain, on sera encore là, à 18h30 sur la 3. Alors, Neji, tu permets? Pour rappeler, pour vous retrouver sur ce plateau comme Junior, faites le 27 21 59 93 99. Alors, Neji, tu nous disais que tu étais plutôt... Je suis peiné par mes chers chroniqueurs, confrères et chers amis ici. Bête. Des scènes. Alors, franchement, il y en a un qui a tous les problèmes du monde avec ce mot-là. Oui. Je sais pas pourquoi. Non. Il n'y a rien de méchant. Rien de méchant du tout. Être une bête de scène, ça n'a rien de méchant. Attention à toi. Ça n'a rien de méchant. Voilà, donc, avis sur le sujet. Le truc, c'est que 5 millions, quand même, c'est lui-même qui a dit 5 millions. Est-ce qu'il a 5 millions sur lui? C'est-à-dire qu'il faut comprendre la musique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est votre genre qui domine qu'il faut dire n'importe quoi et n'importe comment. Voilà, parce qu'on parle de qui et on parle de quoi. On parle de la musique ivoirienne qui doit gagner. C'est ça. Donc, il faut considérer l'appel de ce producteur. Vous ne savez pas qui il connaît dans le milieu. C'est vrai. Voilà, c'est un doyen. Donc, quand il appelle peut-être pour un featuring, au-delà même de ce que toi, ton artiste peut apporter, tu ne sais même pas ce que l'artiste Zouglou aussi peut t'apporter. Tout à fait. On connaît des grands espaces à Yopougon où c'est le Zouglou qui domine. Règne en maître. Voilà, et où comment on appelle ça, le rap ivoire s'est invité pour pouvoir faire des concerts. Donc, on ne peut pas se comporter comme ça. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Neji. Nous allons prendre également l'avis de monsieur Mamadi. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Mamadi.
Ouais, c'est oui, ici. C'est ici. Vous nous appelez d'où? Bon, j'appelle Danyama Didi Bakade. Merci, ça nous fait plaisir. Alors, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Moi, je pense que c'est pas très bien. Je suis moi-même un artiste. Ah, ok. Oui. Vous faites quel genre musical? C'est du reggae. Original Fireman. Alors, nous vous écoutons. Je vois que c'est pas bien pour notre musique parce que quand il y a des collaborations comme ça, bon, j'ai vu que le producteur là, il voulait même pas de ce featuring là. Le producteur du rap ivoire. Dans les échanges même, dans les échanges entre les deux producteurs, dès le départ, l'autre même ne voulait pas. Quand il a proposé les 5 millions, ça veut dire que c'est déjà un refus. Moi, à mon avis, c'est bien un refus parce que il a décroché le producteur comme ça. Il ne voulait même pas de ce featuring. D'accord. Le montant même, voilà pourquoi il a parlé comme ça. Il ne voulait même pas de ce featuring. Moi, je crois bien qu'il ne doit plus passer vers lui, hein, à mon avis. D'accord. Merci, monsieur Mamadi. Merci beaucoup. Il ne voulait pas de ce featuring. Alors que c'est pour bien avancer la musique ivoirienne. C'est ça. Nous, on ne doit pas faire ça. Parce que le producteur, le chanteur Zougou, ce qu'il peut apporter au chanteur du rap ivoirien lui-même ne sait pas. Vous voyez, tu as besoin de moi aujourd'hui, demain je peux avoir besoin de toi. Justement. Oui. Merci, donc, je crois que ce n'est pas bien pour notre musique, pour la musique ivoirienne. Merci, monsieur Mamadi. Merci, Mamadi. Merci, Mamadi. Bien que monsieur Mamadi, vous pouvez également donner vos avis sur ce sujet en nous appelant au 27 21 59 93 99. Alors, la bête décalée, oui. Est-ce que tu crois qu'en refusant de façon voilée, parce que demander 5 millions, est-ce que c'est pas une façon de créer un désaccord entre les artistes? Parce qu'on a bien compris ce que le producteur il a dit, comme en ce moment ça marche pour vous, vous faites les stars. Mais quand la vapeur va se renverser, eh bien attendez-vous à ce que nous aussi fassions nos stars. Donc est-ce que c'est pas une façon, en proposant cette somme-là, 5 millions, est-ce que c'est pas une façon de créer une sorte de querelle entre les artistes ivoiriens en général, rap notamment et Zouglou? Si, ça va forcément créer une querelle, ça va créer le désaccord, comme on le dit. Parce que, bon, ça dépend aussi. Si tu es parti que tu veux faire duo, on peut accepter. Mais tu vas faire featuring, là, c'est compliqué. Tu comprends un peu, non? Oh, duo, là, ça dit, si il disait, je veux que mon artiste s'associe à ton artiste, ils vont créer un groupe. Là, il va dire, OK, il n'y a pas de problème. Comme ils sont dans le groupe, j'aurai toujours mes retombées financières, tu comprends? Mais il va venir faire featuring, il va partir. L'autre, il peut prendre pour Moussé, ou bien comme l'autre peut prendre pour Moussé, et puis finalement, lui, il sort perdant. Je ne sais pas si on se suit. Donc, au lieu d'un featuring, ils devaient demander duo. Donc, ils n'ont qu'à arrêter featuring, ils n'ont qu'à demander duo. C'est encore mieux, quoi, pour moi. Merci, Montana. Ce que nous, on ne va pas arrêter, c'est prendre nos appelants. M. Romaric nous appelle de Yopougon, je pense. Allô? 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 Bonsoir, M. Romaric. Moi, je connais. Bonsoir. Ah, c'est M. Connais. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô, M. Connais? Oui, il appelle d'Abobo. Ah, d'Abobo. Bienvenue chez nous. Abobo est très représenté ce soir. Alors, nous vous écoutons. Quel est votre avis sur cette question? Est-ce que vous pensez que le producteur de l'artiste rap ivoire, il fait bien en demandant 5 millions à son confrère? Oui, donc... Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télé? Sinon, on ne pourra pas se comprendre. Baissez le volume de la télé, sinon on ne pourra pas se comprendre. Hein? Ça sera compliqué. Allô? Oui, allô? Mais si vous ne baissez pas le volume de votre télé, on ne pourra pas se comprendre et puis on sera obligé de vous dire au revoir. Non, je voulais seulement attirer l'attention du producteur qui demandait les 5 millions. Lui dit vraiment, il n'est pas gentil. En fait, on passe par l'homme pour évoluer, quoi. OK. Oui, c'est l'homme qui fait l'homme. Bon, quand ton artiste est convoité, alors, si tu dois faire des sacrifices, peut-être que si tu ne peux pas faire ça gratuitement, tu peux demander, bon, 1 500 000, mais jusqu'à lui demander les 5 millions, moi je crois que c'est un peu exagéré. Exagéré, d'accord. Merci M. Koné, merci pour votre participation à cette émission. Et bonne soirée chez vous à Abobo. Nous faisons plein de bisous à tous ceux qui vivent à Abobo. Merci de nous avoir appelés ce soir, on adore. Alors, dernière question, j'ai envie de dire la clé pour résoudre le problème, Fernandez, est-ce que tu crois qu'il doit aller rencontrer son confrère producteur, essayer de négocier ou doit finalement attendre que l'heure de gloire de ton artiste sonne? Bon,
de façon prépondérante, il peut aller négocier. Mais moi, ce que moi je vais lui dire, il n'a qu'à arrêter le projet de futur ce producteur et rappeur. Il n'a qu'à le faire codiguer congélateur. Ça va plus booster. Non, parce que ça c'est mieux. Parce que s'il veut... Je pense que tu n'as rien à ajouter, c'est parfait ce que tu as dit. C'est parfait. Alors, Neji, est-ce que toi, tu penses qu'il doit aller revoir son confrère pour essayer de trouver un terrain d'entente ou finalement laisser son artiste éclore et puis attendre son heure de gloire? Pour moi, il faut éviter un des Bordeaux Suspect 95 bis. Il faut qu'ils s'entendent pour que la musique ivoirienne puisse évoluer. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Alors, Gora, très rapidement, est-ce que tu penses que ce producteur doit aller voir son confrère ou pas? Il doit aller voir. Vous savez, le succès, c'est comme le parfum. Ça vient, ça va. Donc, quand c'est là, il faut en profiter. Merci infiniment, Gora. Merci pour ce numéro que tu nous as offert. Et on aimerait bien que tu rassures nos téléspectateurs que tu es très lucide parce que jamais tu ne consommes pas. Non, très sérieusement, Gora. Franchement, il est lucide et je rappelle que jamais il ne consommera de l'alcool sur ce plateau. Et faites comme lui, ne consommez pas de l'alcool en abondance. Gardez votre lucidité. Merci infiniment, Neji. Merci à Montana et Fernandez. Et 3 fois merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. Nous, on a rendez-vous demain, 18h30 sur la 3. On vous aime très très fort. Bisous. Top.